FSI French Revised, Unit 21, Tape 7. Situation 2. Écoutez. Le docteur est pressé. Il doit aller à la banque avant qu'elle ne ferme. Monsieur Dupont lui demande s'il le reverra demain soir. Mais le docteur dit que non, car il a plusieurs malades à voir. Monsieur Dupont conseille au docteur de se reposer. Hélas, pour le moment, ce n'est pas possible. Oh, mais il est déjà 4 heures moins le quart. Il faut que j'aille à la banque avant qu'elle ne ferme. Je m'excuse de vous avoir retenu. Le temps passe vite quand on bavarde. Est-ce que nous nous verrons demain soir? Il vaudrait mieux que vous ne comptiez pas sur moi. J'ai plusieurs malades à voir. Si vous continuez à tant travailler, c'est vous qui tomberez malade. Vous devriez vous reposer un peu. Je me reposerai en vacances. Pour le moment, ce n'est pas possible. Répétez. Oh, mais il est déjà 4 heures moins le quart. Oh, mais il est déjà 4 heures moins le quart. Il faut que j'aille à la banque avant qu'elle ne ferme. Il faut que j'aille à la banque avant qu'elle ne ferme. Je m'excuse de vous avoir retenu. Le temps passe vite quand on bavarde. Je m'excuse de vous avoir retenu. Le temps passe vite quand on bavarde. Est-ce que nous vous verrons demain soir? Est-ce que nous vous verrons demain soir? Il vaudrait mieux que vous ne comptiez pas sur moi. Il vaudrait mieux que vous ne comptiez pas sur moi. J'ai plusieurs malades à voir. J'ai plusieurs malades à voir. Si vous continuez à tant travailler, c'est vous qui tomberez malade. Si vous continuez à tant travailler, c'est vous qui tomberez malade. Vous devriez vous reposer un peu. Vous devriez vous reposer un peu. Je me reposerai en vacances. Je me reposerai en vacances. Pour le moment, ce n'est pas possible. Pour le moment, ce n'est pas possible. Participez. Vous êtes le docteur. Commencez. Je m'excuse de vous avoir retenu. Le temps passe vite quand on bavarde. Est-ce que nous vous verrons demain soir? Si vous continuez à tant travailler, c'est vous qui tomberez malade. Vous devriez vous reposer un peu. Maintenant, vous êtes Monsieur Dupont. Oh, mais il est déjà 4 heures moins le quart. Il faut que j'aille à la banque avant qu'elle ne ferme. Il vaudrait mieux que vous ne comptiez pas sur moi. J'ai plusieurs malades à voir. Je me reposerai en vacances. Pour le moment, ce n'est pas possible. Situation 3. Écoutez. Henri trouve que Jacques n'aurait pas dû investir de capitaux dans la compagnie X et lui conseille de revendre vite ses actions, à quoi Jacques répond qu'il va dire à la banque de s'en occuper d'urgence. Vous n'auriez jamais dû investir de capitaux dans cette compagnie. Comment aurais-je pu le savoir? On ne fait pas de pareilles affaires sans prendre de renseignements, et encore moins quand il s'agit d'une somme aussi importante. Enfin, c'est fait. Ce n'est plus le moment de regretter. Il est encore possible que vous ne perdiez pas trop si vous vendez vite. Les actions n'ont pas encore perdu leur valeur. Alors je vais dire à ma banque de s'en occuper d'urgence. Mais ce sera certainement une leçon pour la prochaine fois. Répétez. Vous n'auriez jamais dû investir de capitaux dans cette compagnie.
Vous n'auriez jamais dû investir de capitaux dans cette compagnie. Comment aurais-je pu le savoir? Comment aurais-je pu le savoir? On ne fait pas de pareilles affaires sans prendre de renseignements. On ne fait pas de pareilles affaires sans prendre de renseignements. Et encore moins quand il s'agit d'une somme aussi importante. Et encore moins quand il s'agit d'une somme aussi importante. Enfin, c'est fait. Ce n'est plus le moment de regretter. Enfin, c'est fait. Ce n'est plus le moment de regretter. Il est encore possible que vous ne perdiez pas trop si vous vendez vite. Il est encore possible que vous ne perdiez pas trop si vous vendez vite. Les actions n'ont pas encore perdu leur valeur. Les actions n'ont pas encore perdu leur valeur. Alors, je vais dire à ma banque de s'en occuper d'urgence. Alors, je vais dire à ma banque de s'en occuper d'urgence. Mais ce sera certainement une leçon pour la prochaine fois. Mais ce sera certainement une leçon pour la prochaine fois. Participez. Vous êtes Henri. Commencez. Comment aurais-je pu le savoir? Enfin, c'est fait. Ce n'est plus le moment de regretter. Alors, je vais dire à ma banque de s'en occuper d'urgence. Mais ce sera certainement une leçon pour la prochaine fois. Maintenant, vous êtes Jacques. Vous n'auriez jamais dû investir de capitaux dans cette compagnie. On ne fait pas de pareilles affaires sans prendre de renseignements, et encore moins quand il s'agit d'une somme aussi importante. Il est encore possible que vous ne perdiez pas trop si vous vendez vite. Les actions n'ont pas encore perdu leur valeur. Question générale. Qu'est-ce qu'un chèque barré? Quelle différence y a-t-il entre un chèque barré et un chèque nominatif? Quel est l'avantage d'un chèque au porteur? Quel est le désavantage d'un chèque au porteur? Ne vaut-il pas mieux avoir un chèque nominatif? Quel est l'avantage du chèque barré? Que doit-on faire pour encaisser un chèque? Que faut-il avoir pour faire des chèques? Comment peut-on payer ses factures quand on n'a pas de compte courant? Est-il prudent d'acheter des actions sans s'y connaître? Si vous aviez les moyens de faire un bon investissement, que feriez-vous? À votre avis, que faut-il faire avant d'acheter des actions? Pourquoi doit-on parfois effectuer un virement?
Lorsque vous avez un compte courant, qu'est-ce que la banque vous envoie tous les mois? Est-ce que le relevé de compte vaut la peine qu'on le vérifie? Paye-t-on toutes ces factures à tempérament? N'est-il pas normal d'avoir des dettes? N'est-il pas préférable, lorsqu'on achète quelque chose, de payer comptant plutôt que de faire des dettes? Si, voyageant à l'étranger, vous étiez à court d'argent, que feriez-vous? Quand vous allez passer des vacances à l'étranger, faites-vous convertir tout votre argent en devises étrangères? Qu'est-ce qu'un bail? Est-ce une sorte de contrat? Quelle est la durée d'un bail? Comment le gouvernement paie-t-il ses fonctionnaires? Quels sont les gens qui payent des impôts? En quoi consiste l'impôt indirect? Question indirecte. Dites à monsieur que vous aimeriez acheter des actions et demandez-lui s'il s'y connaît. J'aimerais acheter des actions. Est-ce que vous vous y connaissez? Dites à monsieur qu'il faudrait que vous ouvriez un compte courant, mais que vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut que vous fassiez. Il faudrait que j'ouvre un compte courant, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Dites à monsieur que vous auriez ouvert un compte courant si vous aviez su que votre séjour allait être prolongé. J'aurais ouvert un compte courant si j'avais su que mon séjour allait être prolongé. Demandez à monsieur ce qu'il ferait à votre place. Achèterait-il des actions? Que feriez-vous à ma place? Achèteriez-vous des actions? Demandez à monsieur si, à part les actions, il n'y aurait pas un autre genre de placement que l'on pourrait faire. À part les actions, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre genre de placement que l'on pourrait faire? Demandez à monsieur ce qu'il faut que vous fassiez pour encaisser un chèque au porteur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour encaisser un chèque au porteur? Demandez à monsieur de bien vouloir vous expliquer la raison pour laquelle on fait parfois des chèques barrés. Voulez-vous m'expliquer la raison pour laquelle on fait parfois des chèques barrés? Dites à monsieur que vous n'avez jamais calculé combien on prélevait sur votre salaire. Je n'ai jamais calculé combien on prélevait sur mon salaire. Dites à monsieur qu'il est juste que l'on prélève des impôts sur le revenu, mais que vous trouvez que le pourcentage prélevé est exagéré. Il est juste que l'on prélève des impôts sur le revenu, mais je trouve que le pourcentage prélevé est exagéré.
Demandez à monsieur ce qu'il faut que vous sachiez avant d'acheter des actions. Qu'est-ce qu'il faut que je sache avant d'acheter des actions? Dites à monsieur que vous achèteriez des actions si vous vous y connaissiez. J'achèterais des actions si je m'y connaissais. Dites à monsieur que s'il veut placer son argent, vous avez une affaire excellente à lui proposer. Si vous voulez placer votre argent, j'ai une affaire excellente à vous proposer. Dites à monsieur que ce n'est pas le moment d'acheter des actions, et qu'à sa place vous attendriez encore un peu. Ce n'est pas le moment d'acheter des actions. À votre place, j'attendrai encore un peu. Dites à monsieur que vous n'auriez pas ouvert de compte courant si vous aviez su que votre séjour ne serait que d'1 mois. Je n'aurais pas ouvert de compte courant si j'avais su que mon séjour ne serait que d'1 mois. Dites à monsieur que vous aimeriez bien savoir ce que vous avez fait de votre facture d'électricité. J'aimerais bien savoir ce que j'ai fait de ma facture d'électricité. Demandez à monsieur s'il ne pense pas que les impôts que vous payez sont excessivement élevés. Ne pensez-vous pas que les impôts que je paye sont excessivement élevés? Demandez à monsieur s'il sait comment on peut s'y prendre pour payer moins d'impôts. Savez-vous comment on peut s'y prendre pour payer moins d'impôts? Demandez à monsieur si sa banque est ouverte le lundi. Votre banque est-elle ouverte le lundi? Dites à monsieur que ce n'est pas la peine qu'il aille à la banque à midi, car c'est l'heure à laquelle elle ferme. Ce n'est pas la peine que vous alliez à la banque à midi, car c'est l'heure à laquelle elle ferme. Demandez à monsieur ce qu'il ferait s'il était à court d'argent dans une ville où il ne connaît personne. Que feriez-vous si vous étiez à court d'argent dans une ville où vous ne connaissez personne? Exercice de révision. Exercice 1. Traduisez. I don't like to drive when it snows. It's too dangerous. Je n'aime pas conduire quand il neige. C'est trop dangereux. I don't like that neighborhood. It's too depressing. Je n'aime pas ce quartier. Il est trop déprimant. Don't travel by train. It's too slow. Ne voyagez pas par le train. C'est trop lent. Don't forget to have your passport renewed. It isn't valid anymore. N'oubliez pas de faire renouveler votre passeport. Il n'est plus valide. What
what bothers me most in this area is the climate. Ce qui me dérange le plus dans cette région, c'est le climat. All I need now is to be told what I'm supposed to do. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est qu'on me dise ce que je dois faire. It's not easy to express oneself in a foreign language. Il n'est pas facile de s'exprimer dans une langue étrangère. Lock your office, it's very important. Fermez votre bureau à clé, c'est très important. Exercice 2. Traduisez. He's the only one who refused the invitation. C'est le seul qui ait refusé l'invitation. It's one of the few countries in that part of the world which didn't request our help. C'est un des seuls pays dans cette partie du monde qui n'ait pas demandé notre aide. The worst that can happen to her is that her request will be denied. Le pire qui puisse lui arriver, c'est que sa demande soit refusée. This suitcase is the lightest one we have. Cette valise est la plus légère que nous ayons. That's the best idea you ever had. C'est la meilleure idée que vous ayez jamais eue. The Louvre is the only museum we have visited. Le Louvre est le seul musée que nous ayons visité. It's the first time I've taken a vacation abroad. C'est la première fois que je prends des vacances à l'étranger. She's been driving for 5 years and it's the first accident she's had. Il y a 5 ans qu'elle conduit et c'est le premier accident qu'elle ait eu. Exercice 3. Instructeur. Vous ne savez pas autre chose? Étudiant. Non, c'est tout ce que je sais. Vous n'avez pas autre chose à me dire? Non, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous ne désirez pas autre chose? Non, c'est tout ce que je désire. Ne faut-il pas que vous fassiez autre chose? Non, c'est tout ce qu'il faut que je fasse. Vous n'avez pas besoin d'autre chose? Non, c'est tout ce dont j'ai besoin. Vous n'avez pas remarqué autre chose? Non, c'est tout ce que j'ai remarqué. Vous ne vous souvenez pas d'autre chose? Non, c'est tout ce dont je me souviens. Est-ce que je n'aurais pas besoin d'autre chose? Non, c'est tout ce dont vous aurez besoin.
N'avez-vous pas entendu parler d'autre chose? Non, c'est tout ce dont j'ai entendu parler. Exercice 4. Instructeur. Il me faut beaucoup de temps. Étudiant. Ce qu'il me faut, c'est beaucoup de temps. Je ne sais pas quand j'arriverai. Ce que je ne sais pas, c'est quand j'arriverai. Je me demande ce qui va se passer. Ce que je me demande, c'est ce qui va se passer. Je voudrais qu'on me dise ce que je dois faire. Ce que je voudrais, c'est qu'on me dise ce que je dois faire. Il faudrait que vous nous fassiez parvenir les renseignements demandés le plus tôt possible. Ce qu'il faudrait, c'est que vous nous fassiez parvenir les renseignements demandés le plus tôt possible. Je voudrais que vous me promettiez quelque chose. Ce que je voudrais, c'est que vous me promettiez quelque chose. Il est ennuyeux qu'on vous ait fait attendre. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on vous ait fait attendre. Je ne comprends pas pourquoi on ne vous a pas averti. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne vous a pas averti. J'ai horreur de voyager par le cœur. Ce dont j'ai horreur, c'est de voyager par le car. This is the end of Tape 7, Unit 21.